Je vais mettre ça. Bon. Bon, alors je ne vais pas reprendre sur l'explication même, enfin, si ce n'est succinctement, pour bien situer pourquoi je vais faire cette intervention sur la Renaissance et la tradition hermétique. Donc c'est dans le cadre d'une recherche doctorale sur le XVIIIe siècle et donc les Lumières, l'illuminisme et la sécularisation, l'orthodoxie au tournant du XVIIIe siècle. Donc c'est une manière d'introduire le milieu de la gnose et le lien à la fois, on va dire, à une ambition politique, mais aussi de comprendre dans quelle mesure on pourrait aller à charge dans le fait qu'il y a eu une certaine forme de conjuration anti-chrétienne apostolique à cette époque. Voilà. Donc c'est à travers certaines lectures ces lectures m'ont permis de bien entrevoir les sources, on va dire les sources de toutes ces opérations au XVIIIe siècle, donc avec le milieu de la Renaissance. En sachant, je pense vraiment que le milieu de la Renaissance ne fait aussi d'une certaine manière qu'un écho à ce qui se produisait déjà dans le monde de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on voit à la Renaissance un retour, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle comme ça, on voit bien un retour à la fois de l'hellénisme, enfin de tout un univers, entre guillemets spirituel en tout cas, et philosophique. Et donc, voilà, ce constat que je fais par le milieu de la Renaissance, qui me permet de mieux comprendre donc non seulement cette possible conjuration antichrétienne du XVIIIe siècle, mais aussi, d'un point de vue contemporain, de mieux pouvoir cerner la problématique du mondialisme et de voir s'il y a vraiment une origine aussi gnostique à cette idéologie. Voilà. Donc pour commencer, donc en introduction, donc pour ce sujet... Mais pourquoi tu ne peux pas enregistrer? Je suis en train d'enregistrer. Donc, alors ce sujet de la Renaissance et de la tradition hermétique, donc de l'hermétisme religieux à l'émergence de la science appliquée, m'amène à présenter donc l'hermétisme, tout d'abord en soulignant les deux approches qui le définissent. La première, désignant Hermès Trismégiste comme auteur, durant l'Antiquité, d'une doctrine ésotérique compilée dans une œuvre nommée Hermetica. La deuxième fait référence au dogme des alchimistes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc on peut relever déjà qu'on a Antoine Fèvre, qui est né en 1934, qui est un grand spécialiste en la matière, historien, directeur émérite de l'École pratique des hautes études, qui est le premier à avoir constitué une chaire d'histoire de l'ésotérisme occidental dans la spécialité académique des religions et qui établit une nuance justement entre les courants. Donc il dit cela, il dit qu'il invite vraiment à parler d'hermétisme quand le socle doctrinal repose sur les herméticas et d'hermésisme quand, comme cela a été le cas à la Renaissance, la Kabbale hébraïque, le rosicrucisme et le paracelcisme vinrent s'ajouter à la tradition dite primordiale. Donc il faut bien voir, il y a les herméticas, c'est l'ensemble du corpus qui est attribué vraiment à Hermès Trismégiste, et l'hermésisme qui va être, on va dire, un rassemblement des ésotérismes dont fait partie l'hermétisme. Voilà. Donc déjà ça c'est important de situer cela. Donc un ouvrage fait autorité dans la doctrine hermétique, à savoir le Corpus Hermeticum. Ce livre nous donne une vision de la philosophie, de la religion et de l'ésotérisme attribué à Hermès, qui correspondrait au dieu égyptien Thoth.
Ce lien fut déjà évoqué par le grand historien de l'Antiquité Hérodote, donc qui est du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi dans la pierre de Rosette, donc c'est au 2e siècle avant Jésus-Christ. Savoir que la Rosette, c'est un fragment de stèle qui a été retrouvé et sur laquelle on voit tout un tas de textes en hiéroglyphes qui sont mentionnés et qui font écho justement aussi à cette existence-là de cet hermétisme. Donc, il faut savoir que ces deux dieux Hermès et Thoth sont conjugués parce qu'on leur donne à peu près les mêmes attributs. On dit que donc c'est pour ce qui concerne la conduite des morts et l'invention de l'écriture. Donc là, on est déjà dans quelque chose d'intéressant, dans ce qui pourra être signifié dans l'aspect normatif, c'est-à-dire le fait de poser et d'écrire pour établir des règles, des lois. Donc le dieu égyptien Thoth, scribe des dieux, et divinité de la sagesse, fut identifié par les Grecs à Hermès. Donc ça, c'est Francis Yates qui cite ça dans son ouvrage sur Giordano Bruno. Trismégiste, signifiant 3 fois grand, renverrait à un très grand sage ayant vécu avant Platon, comme le présumé Cicéron, Lactance ou encore saint Augustin. Donc je cite, toujours chez Francis Yates, elle dit « Augustin a parlé de Mercure dans ses écrits, nous dit Ficin, tout comme Cicéron et Lactance. Il reprend l'information de Cicéron selon laquelle Mercure aurait donné des lois et des lettres aux Égyptiens, ajoutant qu'il fonda la ville nommée Hermopolis. C'était un prêtre d'Égypte, le plus sage de tous. Par son vaste savoir, il fut un philosophe inégalé, par sa vie pieuse et sa pratique des cultes divins. Un prêtre sans pareil, et son administration des lois le rendit digne de la royauté. C'est pourquoi il mérite d'être nommé Ter Maximus, le 3 fois grand. Voilà, c'est ce que rapporte saint Augustin. Dans cette désignation du 3 fois grand, certains pères de l'Église y verront l'annonce du dogme trinitaire chrétien. Cependant, pour les adeptes de l'alchimie, ce serait plutôt le lien aux 3 principes du sel, du soufre et du mercure qu'on retrouve en l'occurrence chez Paracelse. Alors Paracelse, pour la petite histoire, donc c'est un alchimiste, astrologue et médecin suisse du fin 15e et mi-16e siècle, et qui était un esprit rebelle mystique de la Renaissance, un père médecin également, qui lui transmet les rudiments de la pensée humaniste, de l'alchimie, de la science des plantes. Donc il utilise beaucoup les minéraux à des fins thérapeutiques. Et il écrit entre autres en 1536 la Grande Chirurgie et en 1537 la Grande Astronomie, philosophie des vrais sages. Alors les Rose-Croix le reprennent le citent très souvent comme étant un peu le mentor de leur mouvance. Donc comment peut-on alors baliser le parcours de l'hermétisme alexandrin depuis l'Antiquité? Donc nous, on a un personnage assez important dans un prêtre dominicain qui s'appelle André-Jean Festugière, donc, qui est décédé en 1982, qui était donc philosophe et prêtre dominicain, diplômé de l'école normale supérieure et directeur d'études également à l'école pratique, dans la spécialité qui nous intéresse et qui nous donne de bons éléments relatifs à l'Antiquité, pouvant nous permettre d'appréhender l'influence de l'hermétisme à la Renaissance. En effet, il apparaît que des textes occultistes à usage pratique, astrologie, alchimie, magie, botanique, médecine, soient déjà consignés dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils ne se diffuseront cependant que lors du 1er siècle de notre ère. Ces techniques hermétistes reposent sur un ésotérisme duquel, depuis les astres, découle toute une série d'éléments. Donc les astres, ensuite les anges, le minéral, le végétal, ainsi de suite, comme des sphères comme ça qui descendent. Liés entre eux par la sympathie ou l'antipathie. Donc on révèle là ici le phénomène des attractions entre tous ces éléments. Devenir maître de la nature revenait donc à intégrer et maîtriser ces relations. Donc ça, c'est Festugière que je viens de reprendre. J'ai fait une synthèse de son propos et là, l'ensemble des choses dont je vous ai fait écho tiennent de
plusieurs passages de ses écrits. Il y a de plus ce que l'on peut nommer un hermétisme philosophique, lui aussi relevant d'une compilation de textes, quant à eux écrits à la fin du 1er siècle. Parmi eux, donc le Corpus Hermeticum, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, et l'Asclepius, qui lui est écrit en latin. On a aussi des extraits de Stobé en 490 et des traités découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945. On peut retrouver cependant dans ces Hermetica des passages concernant l'hermétisme pratique. Alors ça, c'est plutôt vrai pour l'Asclepius, qui était écrit en latin. Une nuance supplémentaire peut être apportée, à savoir que cet hermétisme philosophique présente deux trajectoires, une optimiste et une pessimiste. Alors ça, c'est aussi très intéressant, parce qu'on a tendance, surtout nous, quand on fait une analyse des milieux gnostiques, à voir et à systématiquement en appeler au manichéisme. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire dans cette séparation entre la matière et le spirituel. Et là, en l'occurrence, l'étude semblerait démontrer qu'il y avait aussi une dimension optimiste de l'hermétisme. Donc, l'optimiste considère la beauté du monde conduisant à l'adoration d'un dieu démiurge. Le pessimiste envisage un dieu éloigné d'un monde mauvais et désordonné. La matière est alors reléguée à ce mal. Là, on est dans Platon et la vision manichéenne par nature. C'est donc à partir du IIe siècle que la tradition hermético-alchimique prend son essor. Cette période est à placer sous l'égide de la recherche de réalité. C'est un siècle qui regarde l'ancienne tradition comme étant pure, et cela dans le but de vivre une illumination. Je cite, « la contemplation du cosmos tel qu'il est reflété dans le nous humens ». Donc ça, c'est aussi dans Francis Science. Alors, ça mérite que je vous explique un petit peu, la contemplation du cosmos tel qu'il est reflété dans le nous humens. Il faut savoir que, ce que je dis ensuite, la philosophie grecque est dépréciée. Elle est trop dialectique et pas assez expérimentale. On avait, on va dire, une espèce de dédain pour les choses un peu matérielles. Il fallait être dans la spéculation intellectuelle en permanence pour, on va dire, faire partie de la bonne lignée. Et pour le coup, le nous, c'est ce qu'on qualifie dans le monde chrétien, ce qui va être repris par les pères de l'Église dans les premiers siècles, c'est la partie intellective de l'âme qui est la plus proche de la lumière de Dieu. Ce que recherchent les moines, les pères du désert, ainsi de suite, c'est à purifier le nous, on va dire, pour accueillir la lumière de l'incréé en eux. Donc il faut on va dire, se réduire, on appelait ça la kénose, mourir en Dieu, ou faire le vide en soi, pour purifier le nous et permettre à la lumière divine d'entrer en nous. Donc là, on a des choses quand même qui sont aussi assez proches, on va dire, de la pratique hermétique. Il y a des choses, des liens là, qui peuvent être faits, sauf qu'on va voir qu'il y a aussi des distinctions très fortes qui s'opèrent. Donc la philosophie grecque est dépréciée, comme je vous l'ai dit, et donc toute cette voie hermétique, elle permet d'envisager tout à coup un côté pratique. On quitte la dimension classique de la spéculation avec l'intellect pour envisager le fait de s'éprouver aussi avec la matière. Alors, je cite platoniciens, stoïciens, épicuriens étaient condamnés à répéter des théories de leurs écoles respectives sans jamais progresser. En revanche, le monde du IIe siècle recherchait ardemment la connaissance de la réalité et la réponse à ses problèmes. Il se tournait vers d'autres approches plus intuitives, plus mystiques et plus magiques. Donc ça aussi, c'est dans Francis Science. Donc on voit bien, on bascule, on n'est plus dans le même monde, on va dire, dans les premiers siècles. Avant d'arriver à la Renaissance, sujet d'étude dans l'espèce, il est utile de rappeler qu'au IVe siècle, le texte court des enseignements de Hermès Trismégiste, appelé la table d'émeraude. Donc la table d'émeraude, c'est un composé d'une douzaine de formules allégoriques et obscures, découvertes dans le tombeau du mage. Tout cela ressort. Donc c'est aussi à cette période que Lactance, dans son Institution divine, vers 310, Augustin, dans la Cité de Dieu, en 415, cite
Hermès Trismégiste, et font de lui un prophète païen de la révélation chrétienne. Et ce, malgré la condamnation du saint d'Hippone, donc Augustin, concernant la magie diabolique de l'Asclépios. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'Asclépios, c'était l'œuvre attachée, attribuée à Hermès, une œuvre de, on va dire, de magie pratique. On n'est pas dans la philosophie, l'aspect religieux, on est vraiment dans on va dire toutes les formules à apprendre pour être efficace au niveau hermétique. Donc, Lactance et Saint-Augustin, là pour le coup qui font partie, on va dire, des pères reconnus, reconnaissent, on va dire, Hermès comme un prophète, entre guillemets, païen, qui va annoncer la révélation chrétienne. Seulement, ils mettent de côté l'Asclépios en disant, nous, l'Asclépios, on ne s'en occupe pas. Donc déjà, c'est intéressant de comprendre ça. Donc je cite à nouveau pour chez Frances Sieyès, elle dit « Il nous faut considérer l'attaque lancée par Augustin comme le passage idolâtre de l'Asclépios dans son contexte. Il vient de s'en prendre à la magie en général, et en particulier aux opinions d'Apulée de Madore relatives aux esprits ou démonesses, les démons. » C'est-à-dire que le texte latin provenait essentiellement d'une traduction produite par Apulée de Madore, qui était vu, lui, du coup, comme un magicien plutôt sombre. Donc on avait mis ça de côté. La Renaissance se caractérise donc par une vision cyclique de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que la valeur du passé surpasse le présent. Je cite à nouveau, « Toutes les grandes avancées de la Renaissance puisaient leur vigueur et leur élan émotionnel en se tournant vers le passé. L'histoire de l'homme n'était nullement un processus évolutif depuis les origines animales, à travers une complexité sans cesse croissante. Le passé était toujours supérieur au présent et le progrès se traduisait par une renaissance de l'Antiquité. » C'est-à-dire qu'on était dans une vision que l'Antiquité est forcément meilleure que ce qu'on vit maintenant. Donc il faut toujours se retourner vers le passé. Gémiste Platon, philosophe et partisan de l'hellénisme, fit partie de la délégation envoyée au concile de Florence en 1439 par Byzance. Grand érudit de Platon et adepte de la tradition ésotérique, le Zoroastre, Pythagore, Kabbale, il organisa des conférences sur le sol de Florence qui vont toucher le dirigeant de l'État, Cosmé de Médicis, qui décida alors de fonder une académie platonicienne dont Marsile Ficin, donc là on est au XVe siècle, humaniste chrétien, allait devenir le directeur. C'est ce même Ficin qui allait se voir mandaté plus tard par Cosmé de traduire en latin le Corpus Hermeticum rapporté de Macédoine en 1463. Ce travail allait aboutir en 1471, depuis lequel Ficin établit une théologie antique. Il parle d'une première théologie, première grande théologie, pour laquelle Hermès Trismégiste, rattaché entre guillemets à Mercure, fait figure de premier théologien, suivi d'Orphée, d'Aglaophème, Pythagore, Philolaos et Platon. Donc il fait partie d'une lignée, le premier à avoir établi, on va dire, les bases de la théologie, dont Platon serait une finalité. Alors là, du coup, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que l'Antiquité est toujours ce sur quoi il faut revenir, et dans ce sens, on découvre le Corpus Hermeticum, et on comprend que non seulement il permet une certaine révélation du christianisme, mais qu'en plus, il a presque, on va dire, posé les jalons de la réalité religieuse, au sens large. Alors, je cite, donc ça c'est Ficin qui dit ça. Ainsi, il existe une théologie ancienne, la Prisca Theologia, dont l'origine est Mercure et l'aboutissement le divin Platon, ce que je viens de vous dire. Donc, Ficin attribue à Mercure la connaissance des choses divines, du nom de Dieu, la qualité du prophète qui chante l'avènement du Christ, le Logos, le jugement dernier, et la résurrection, qui est attribuée dans le monde hermétique, on appelle ça la régénération. Il développe l'hermétisme religieux dans la continuité de Lactance. Sa traduction va alors connaître un franc succès, toujours sur Ficin. La Renaissance assista alors à une restauration de la tradition et de la magie égyptienne, avec Hermès Trismégiste comme acteur principal. Je cite,
Hermès Trismégiste est certainement le personnage le plus marquant dans la résurgence de la magie de la Renaissance. Marcille Ficin, fin de citation bien sûr, Marcille Ficin en qualité de pieux chrétien, je mets entre guillemets, hein, dans sa connaissance du Corpus Hermeticum et de l'Asclepius, va se limiter à une magie astrale inoffensive. Alors, ça veut dire quoi? En faisant de la croix chrétienne une utilisation talismanique, il recommande de fait l'emploi de talismans en médecine. Il s'agit donc pour lui d'organiser convenablement des images célestes afin d'attirer des influences favorables. Là, on est vraiment dans des divisions platoniciennes, enfin néoplatoniciennes, où la matière doit être employée à faire venir les puissances qui viennent du monde des idées, ou en tout cas du monde céleste. La matière doit servir à cette œuvre-là. Donc, il parle de l'âme du monde et réfute l'utilisation des démons, donc les décans de l'Asclepius dont on a parlé tout à l'heure, comme l'avait déjà réfuté Augustin avant lui. De plus, comme tous les néoplatoniciens tardifs, il s'appuie sur la théologie des hiérarchies célestes du pseudo-Denis. À la suite de Ficin, nous trouvons un de ses disciples, le Pic de la Mirandole, qui produit la caractéristique d'ajouter la magie kabbalistique à tout le système de son maître. C'était le disciple donc de Ficin. À la suite du Pic, nous trouvons Corneille d'Agrippa, donc lui, fin du XVe siècle, mi-XVIe siècle, et son étude de la magie de la Renaissance qu'il divise en 3 domaines, la magie naturelle, la magie céleste et la magie cérémonielle. Il revient quant à lui à une position beaucoup plus égyptianiste, n'hésitant pas à faire la promotion de l'impression des images des 36 démons des décans, mais aussi des anciennes recettes moyenâgeuses de la nécromancie, avec le Picatrix, une œuvre du Moyen-Âge, qui, on va dire, était aussi une compilation des recettes attribuées à la magie. Il rentre dans un hermétisme religieux différent de celui qui est recherché au XVIe siècle par les chrétiens férus de trouver une nouvelle approche dogmatique pouvant restaurer la paix entre protestants et catholiques. Donc on voit bien là ce qui se passe, c'est qu'on voit ces textes arriver, et puis chacun commence un peu à y mettre sa sauce et à voir qu'est-ce qu'on garde pas. Puis il y en a qui sont plus puristes dans l'égyptianiste et d'autres qui essaient de prendre des choses puis de l'inclure dans le christianisme. Enfin, c'est pas très clair. Alors oui, un rôle de réconciliation dont paraît mandaté par Henri III auprès du trône d'Angleterre, l'hermétiste Giordano Bruno. Donc là, j'y vais chronologiquement. Hein. Là, on avait juste avant Corneille d'Agrippa, Giordano Bruno qui arrive ensuite, contemporain de Corneille. Giordano Bruno qui a appartenu à l'ordre aussi des dominicains et qui avait l'intime conviction que les temps étaient propices au retour de l'authentique religion égyptienne. Donc, toujours dans cette idée que l'Antiquité est mieux que ce qu'il y a maintenant et qu'on s'est un peu fourvoyé à travers le temps qu'il faut revenir à la vraie base. C'est cette position extrême et éloignée de l'hermétisme religieux chrétien qui lui valut la condamnation à être brûlé par l'Inquisition en 1600. Donc, là, pour l'instant, je présente mon introduction, après je vais revenir un peu plus précisément sur chacun de ces personnages. Tommaso Campanella, qui prend la suite, de 20 ans son cadet, de tendance ficinienne, ne connaîtra pas le même sort. Dominicain jugé hérétique, donc lui aussi un dominicain, guidé par la conception d'une cité utopique hermétique, il est célèbre pour le mouvement révolutionnaire qu'il mena à Calabre en 1598. Il est mis en prison avant la réalisation du projet. Il finira par lisser ses objectifs et les rendre compatibles avec la papauté et la monarchie, ce qui lui permit de recouvrer la liberté. Donc il attache une importance à l'influence de la France. Alors ça nous intéresse, où il perçoit la possible réforme vers l'hermétisme par l'instauration d'une cité du soleil. Cependant, ses services de mage pour le pape Urbain VIII ne lui permirent pas de faire gagner Rome à sa cause. Par ailleurs, il trouvera une satisfaction par la naissance de Louis XIV, roi soleil, présage de l'âge d'or à ses yeux. Donc c'était intéressant de voir. Alors, il a cherché, je vais vous le redire après, mais il s'est beaucoup rapproché de Richelieu et a cherché à travers Richelieu à faire passer, on va dire, cette nouvelle doctrine du mélange entre égyptianisme et christianisme. Ça ne va pas fonctionner, hein, mais
lui voit à travers, à point nommé, l'arrivée du roi Soleil comme, on va dire, l'évocation de sa cité du soleil tant proclamée. Les questions scientifiques qui font débat à cette période sont également allées dans ce sens. L'héliocentrisme de Copernic, 15e-16e siècle, avec le soleil au centre de l'univers et la Terre tournant autour de lui, est repris à bon compte par grand nombre d'hermétistes. La magie mécanique accréditant leur système religieux, philosophique et magique. Bon, ça, je vais revenir un petit peu plus dans le détail après. La magie mécanique, c'est une partie intégrée à l'ensemble de la religion hermétiste. C'est une partie. Ça provient de la vision pythagoricienne également, c'est-à-dire les mathématiques dans un sens symbolique, archétype, et les mathématiques dans un sens de recherche par l'algèbre, par la mesure et la quantité, à comprendre à quoi servent et quelles fonctions et que sont les êtres et les choses qui se présentent à nous. Donc, alors, in fine, cet âge d'or arrivait plutôt à sa fin, car c'est au début du XVIIe siècle que le philologue et huguenot Isaac Casaubon démolit l'édifice hermético-kabbalistique de la Renaissance, prouvant par l'analyse des Hermetica que cette religion magique n'est pas antérieure à Moïse et au Christ. Le déclin de l'hermétisme est amorcé. La partie de l'hermétisme, magie mécanique, par l'appui des mathématiques algébriques, se détache alors en une seule discipline reconnue, le rationalisme. S'ensuit alors une controverse entre Robert Fludd, hermétiste, avec les partisans rationalistes Mersenne, Kepler et Descartes. L'hermétisme glissait alors dans le registre des sociétés secrètes. C'est à ce moment-là, hop, où on avait une ambition quasi de théologie politique, et tout à coup, paf, un philologue arrive et il commence à dire bah non, tout ça c'est faux, les datations ne sont pas bonnes, et hop, il se retrouve à devoir passer dans le secret. Donc mon plan sur la Renaissance et la tradition hermétique, de l'hermétisme religieux, son déclin et l'émergence de la science appliquée va se décomposer en 4 parties. Donc la première, une présentation surtout de Ficin à Campanella justement ces petites nuances qui s'établissent dans leur manière de récupérer l'égyptianisme. Ensuite, la magie de la Renaissance et la science, en deuxième partie, l'hermétisme religieux au XVIe siècle en troisième partie, et datation d'Hermès Trismégis par Casaubon et ses conséquences en quatrième partie. Donc, première partie, donc de Ficin à Tommaso Campanella. Donc c'est par une présentation chronologique des hermétistes les plus connus que je vais aborder cette première partie, jusqu'à la remise en question de la datation d'Hermès Trismégis par Casaubon, dont je vous ai fait l'écho juste avant. En ce qui concerne Fludd, donc lui je l'aborderai dans la dernière partie. Donc Marcille Ficin, alors j'avais fait des petites photos aussi des personnages pour que vous ayez l'envie. Tout à l'heure je vous parlais d'Antoine Fèvre, donc Corneille d'Agrippa. Parfois ça aide un peu quand on voit des visages, on comprend un petit peu mieux Giordano Bruno. Ça c'est donc Hermès et Thoth, donc on a attribué. Isaac Casaubon, le philologue suisse. Alors lui, que je ne me souviens pas, que je ne me trompe pas, donc lui je l'ai pas encore évoqué. Le pic de la Mirandole, la pierre de Rosette dont je vous ai parlé, la fameuse stèle dont on revoit les écrits et qui ont permis de faire le lien justement avec cette racine hermétique. Voilà. Donc, le premier, donc Marcille Ficin. Donc Marcille Ficin, il est né en Toscane en 1433 et meurt près de Florence en 1499. Donc il est considéré comme l'un des plus grands et des plus importants philosophes humanistes de la Renaissance italienne. Pour la petite histoire, d'ailleurs, on lui doit le tarot de Marseille, Marcille Ficin. Toutes les effigies du tarot de Marseille, en fait, ont été élaborées par cet homme.
Son étude du grec et son amour pour Platon lui permirent de gagner la protection de Cosme Médicis, que je vous ai évoqué en introduction, et de diriger l'Académie platonicienne de Florence. Il fit un travail remarquable de traduction en matière de philosophie, en passant évidemment par l'œuvre platonicienne. Il connaissait aussi encore, entre autres, très bien la philosophie d'Aristote et de Plotin. Mais c'est sur son grand intérêt pour l'ésotérisme que va se tourner mon attention. En effet, Cosme Médicis lui a demandé donc de traduire les textes concernant Hermès Trismégiste. Donc, attelé à sa mission, Ficin reconnaît le Corpus Hermeticum et l'Asclepius comme des ouvrages divins. Donc là, lui, clairement, il dit, pour moi, ce sont des ouvrages divins. Cependant, il fait part d'un système qui renvoie plus au champ de l'individu qui cherche l'intuition du divin. Vous allez voir pourquoi, là, avec le christianisme, ça va poser problème. On n'entend pas ici une dogmatique faisant l'apologie d'un rédempteur de l'humanité, mais l'attribution d'un univers lié à Dieu. Donc je cite, sans le recours à un Dieu ou un sauveur personnel, mais par une approche pieuse de l'univers. Donc, fin de citation. L'attrait pour Hermès Trismégiste de la Renaissance tient pour Ficin du fait d'un retour à la sensibilité, à la fascination à l'égard de la religion égyptienne du IIe siècle, face à l'intérêt déclinant pour la philosophie grecque, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ces textes qu'il avait eu alors pour mission de traduire se révélaient être de la main d'un mage égyptien, un grand prêtre de l'Antiquité, dévoilant les secrets magiques de la sagesse de l'ancienne Égypte. Voilà, c'est ce que lui se dit. Là, on est face à un personnage, et je cite, à nouveau, il dit « Hermès Trismégiste, ce nom mythique associé à une catégorie de révélations philosophiques gnostiques, ainsi qu'à des traités et recettes magiques, fut pour la Renaissance un personnage véritable, un prêtre égyptien de la plus haute antiquité, qui avait écrit lui-même ses ouvrages. » Donc là, tout à coup, on a l'impression d'avoir une pièce maîtresse ou une pièce manquante de la réalité religieuse. Ficin aborde la relation étroite existant entre le Pimandre, donc c'est une partie du Corpus Hermeticum, le Pimandre, c'est une partie de cet écrit, et la Genèse de l'Ancien Testament. Il y a un rapport évident d'écriture et de corrélation. Donc, il est étonné de voir autant de liens de la main d'un prêtre égyptien de l'Antiquité et l'écriture de la Genèse de l'Ancien Testament. Donc, devant ce fait, il se dit... donc c'est donc le rapport à la cosmogonie qui retient ici l'attention, donc à la création de l'univers. Le Pimandre est à entendre comme une figuration du nous, la conscience de Dieu parlant Hermès. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière d'avoir écrit le Pimandre par la main d'Hermès, c'est qu'il introduit un dialogue entre le nous, qui n'est pas la partie intellective de l'âme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le monde de l'Antiquité, mais là qui est directement attribué à la pureté de conscience, qui est Dieu. Donc, le Pimandre est écrit dans ce sens, c'est Dieu qui parle à Hermès en lui disant, moi le nous, je te dis, il faut faire ci, il faut faire ça. En gros, Alors, donc le Pimandre est à entendre sous cette figuration du nous, la conscience de Dieu parlant à Hermès. Donc le terme nous est également employé dans la théologie chrétienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais d'une autre manière. Ficin note que pour Hermès Trismégiste, le corps est comme plongé dans un profond sommeil. Par conséquent, et ça c'est vraiment important de comprendre ça pour nous comme chrétiens, par conséquent l'objectif est de réveiller l'intellect à la réception de la lumière divine. Alors là ça paraît tentant parce que ça ressemble un peu au même cheminement du monde monachiste, du monachisme chrétien. Seulement, cette lumière, fait Pimandre, et moi-même, nous, ton Dieu, je cite là, et moi-même, nous, ton Dieu, et la parole lumineuse issue de nous n'est autre que le Fils de Dieu. Donc là, tout ça, tout à coup, on entend ça, on se dit, tiens, voilà, il y a un lien, le nous, ça peut être le Père, et puis un lien avec le Fils, le démiurge, et puis machin. C'est-à-dire, au premier abord, comme ça, on dit, ah oui, tiens, c'est marrant, ça ressemble. Mais voilà, on peut ici retrouver la mention retenue par Lactance concernant le lien à la dogmatique chrétienne trinitaire. Accueillir le souffle de la vie divine, c'est aussi trouver le chemin de la sanctification par l'Esprit Saint. Donc je cite, de l'éther, la nature reçue, le souffle vital. Donc là, bon, c'est
Cependant, c'est par la connaissance de soi que l'homme peut se régénérer. L'outil à sa disposition, l'intellect qu'il a reçu. Donc là, pour le coup, là, on n'est plus dans le cheminement chrétien. Là, c'est que l'intellect est l'outil qui permet de se déifier. C'est-à-dire, c'est l'outil final de la déification. C'est-à-dire, je dois pas simplement être ressemblant à Dieu, dans ce sens. C'est plus une question de ressemblance, c'est quasiment une question à l'identique. Donc, tu dis bien, lumière et vie, voilà ce qu'est Dieu le Père. Je cite à nouveau, hein, c'est toujours dans c'est Francis Siès qui tire ça aussi du Pimandre. Tu dis bien, lumière et vie, voilà ce qu'est Dieu le Père. De qui est né l'homme? Si donc tu apprends à te connaître comme étant fait de vie et de lumière, tu retourneras à la vie. Ça aussi, ça pourrait, si on le lit, on a l'impression que ça ressemble aussi à une parole un peu chrétienne. Ensuite, c'était la fin de la citation, le Pimandre continue l'explication de cette régénération par une ascension de l'homme spirituel après la dissolution du corps mortel. Ficin est particulièrement surpris par la ressemblance entre le Pimandre et la Genèse, au point d'envisager une confusion entre Hermès Trismégiste et Moïse. Donc lui, il en vient même du coup à dire, peut-être ça se trouve, en fait, le Moïse, c'est peut-être Hermès Trismégiste. Puisque on retrouve tellement de ressemblances entre les deux écrits, datant de l'Antiquité, que ça pourrait probablement être ça. Cependant, il peut être relevé qu'il ne fait pas mention d'une différence d'importance, à savoir l'absence de la séquence de la chute. C'est-à-dire que le Pimandre ne comporte pas la séquence de la chute qu'on trouve dans la Genèse judéo-chrétienne. La Genèse égyptienne relate de la création de la chute d'un homme divin originaire du niveau des esprits de l'air, communément associé aux démons astraux. Donc là, ça pose déjà un gros problème. L'enjeu pour cet homme Dieu, était de devenir un mage, mépriser sa nature humaine pour retrouver pleinement sa divinité. Donc là, on n'est plus du tout dans le cheminement de la déification d'un point de vue chrétien. C'est là toute la doctrine de la régénération égyptienne, à savoir que la nature de l'esprit a vaincu la vanité du monde. Un retour au vrai, à la pousse du germe de Dieu placé en l'homme depuis sa création. Donc l'homme est Dieu en puissance. Il s'est oublié, mais c'est l'intellect, on va dire, c'est reprendre conscience et d'avoir cette relation au nous profond avec son nous personnel, qui n'est qu'une chose finalement unique, qu'il va pouvoir devenir Dieu en puissance aussi. Ça passe pas par la dévotion. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un rapport à un sauveur, ou ainsi de suite. Ça passe pas par un retour à la dévotion comme dans on va dire, dans l'exégèse classique de la patrologie chrétienne. Bon, puisqu'on chute pour avoir péché par la désobéissance. Donc, c'est là toute la doctrine de la régénération égyptienne. Je cite, Thoth demande à son père Trismégiste de lui apprendre la doctrine de la régénération, car il a fortifié son esprit contre l'illusion du monde et s'estime prêt à l'initiation finale. Trismégiste lui enseigne que l'homme régénéré est né en silence de la sagesse intelligente, de la semence du vrai bien, plantée en lui par le vouloir de Dieu. L'homme ainsi régénéré sera Dieu, fils de Dieu, le tout composé de toutes les puissances. Fin de citation. D'autres propos hermétiques peuvent encore faire écho à l'approche de l'ascèse chrétienne, si l'on se réfère aux écrits de Évagre le Pontique en la matière. J'ai fait aussi une recherche sur Évagre le Pontique, donc ça me faisait beaucoup d'écho quand je lisais ça, parce que Évagre est qualifié comme étant le premier philosophe du désert, même si c'était un père du désert. C'est le premier à avoir systématisé la voie monastique dans le désert. C'est-à-dire qu'il a fait toute une compilation, on dirait presque, il a interviewé les moines de l'époque pour comprendre par quoi l'on passait, l'impassibilité, et puis voilà, comment on atteignait véritablement cette déification. Donc là, c'est vraiment, ça m'a fait beaucoup d'écho là, d'avoir aussi vu cette approche entre guillemets égyptienne et un peu sur une même période,
avec Évagre le Pontique dans cet intérêt pour la mystique. Donc justement, donc si on se réfère aux écrits d'Évagre en la matière, à savoir la domination des passions, parce que si, avec ce que je viens de dire, la vanité du monde, vaincre la vanité du monde, ce qui est donné pour les égyptianistes, tout à coup, là on entend bien. Chez Évagre, il y a un peu la même chose, à savoir la domination des passions, expression des sens, ainsi de suite. Donc, je cite, « Arrêter l'activité des sens et du corps, et la divinité naîtra en lui, se purifier des punitions irrationnelles de la matière. » Alors, ça, c'était la disposition des chrétiens, sauf que ça passait en une prière, en des prières, la prière du cœur, qu'on appelait dans le monde chrétien, donc la prière de Jésus. Il y avait cette pratique de dévotion et de se dire que seule et uniquement la grâce pouvait venir nous sauver. Parce que sinon, il y a la vanité. Une fois qu'on arrive à gagner l'impassibilité sur les passions, qu'on a l'impression qu'on y est arrivé tout seul, l'ego s'enfle. Et là, c'est terrible. Et les magiciens passent un peu par ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'impassibilité, ils ont l'impression de gagner plus de pouvoir. Le chrétien, là, à ce moment-là, s'il est arrivé là, c'est encore plus dangereux. Il faut qu'il renonce encore plus. Et on dit, c'est la tradition de saint Antoine l'Égyptien, c'est la tradition plus contemporaine, par exemple, on a ça aussi avec saint Silouane l'Atonite, où il faut passer par les ténèbres, il faut passer par l'enfer, et accepter depuis l'enfer de crier Dieu qu'il vienne nous sauver. Ils disent il faut revenir à une étape presque de vide, une partie de notre origine, dans le sens ex nihilo, depuis rien. Il faut que l'esprit se retrouve presque à la source de son origine où il n'y avait rien, pour que ce qui est avant l'origine, l'énergie incréée, trinitaire, puisse nous appeler et nous sortir de ce rien. Donc là, la démarche est tout à fait différente. Voilà, donc il y a ce but, cette recherche de gagner des vertus quand même dans leur vision égyptianiste, mais qui ne passe pas du tout par cet état dévotionnel. Donc Ficin relie toute cette démonstration hermétique au passage du prologue de l'apôtre Jean. Donc quand il dit dans le prologue « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Voilà, alors là, il faut voir que bien souvent, justement, Saint Jean est réemployé quelquefois par les milieux gnostiques pour faire dire des choses qu'il n'a pas forcément d'ailleurs voulu dire. Mais voilà, on est toujours dans ce nous qui s'est purifié, qui accueille la lumière de Dieu, pour que l'on puisse se déifier à notre tour. Notre académicien de Platon, donc Ficin, fait aussi une présentation cosmologique de l'égyptianisme. La gnose optimiste du Corpus Hermeticum fait l'apologie de la relation de Dieu à sa création, cette dernière étant à la fois pleine de la divinité, mais aussi contenue par elle. Donc c'était là justement ce qui n'était pas facile à entrevoir, c'est qu'en même temps ils disent qu'il faut vaincre la vanité du monde pour devenir un vrai mage. Ça fait penser au manichéisme. Donc ça fait penser tout à coup à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la voie pessimiste manichéenne qui existait dans l'hermétisme. Simplement, dans certains passages du Corpus Hermeticum, on retrouve à la fois la dimension pessimiste et à d'autres moments la vision optimiste. Donc, il faut entrevoir ça un petit peu comme ça pouvait l'être d'une certaine manière dans la vision aussi chrétienne monastique, c'est-à-dire qu'on partir dans le désert, devenir moine, ça ne veut pas dire qu'on est dans le manichéisme, ça ne veut pas dire qu'on refuse le monde en soi. On pense que le monde est fait par Dieu, dans l'amour de Dieu. Mais c'est une étape que l'on doit passer pour se purifier et revenir promptement, je dirais, au monde, en pouvant discerner, en pouvant avoir une distance suffisante avec le monde, influencé par le combat spirituel dont on a fait aussi l'écho tout à l'heure avant de commencer. Donc, que faut-il considérer par ce propos? Donc l'intellect de Dieu imprégnerait chaque chose. En ce qui concerne l'homme, cela semble supposer que ce dernier gagne la qualité de devenir pleinement Dieu, égal à lui, et pas seulement ressemblant, par le savoir et la conscience. Donc là
Là, c'est là où c'est plus possible. Ça, c'est pas possible. Nous sommes écartés ici de la conception chrétienne du salut au prix de la rédemption et d'une pleine dévotion retrouvée. La dimension du salut offert par le Fils de Dieu n'est pas envisagée. Cette philosophie égyptienne de l'homme divin s'apparente, là, clairement, donc à la gnose. Et je cite, « Si donc tu ne te rends pas égal à Dieu, donc ça c'est ce qu'ils disent, tu ne peux pas comprendre Dieu, car le semblable n'est intelligible qu'au semblable. Ayant mis dans ta pensée qui n'est pour toi rien d'impossible, estime-toi immortel et capable de tout comprendre, tout art, toute science, le caractère de tout être vivant. Si tu embrasses par la pensée toutes ces choses à la fois, temps, lieu, substance, qualité, quantité, tu peux comprendre Dieu. » Donc là, nous on avait, dans les premiers siècles de l'Église, on avait ce qu'on appelait une hérésie connue qui s'appelait l'eunomisme, donc de Eunome, et qui lui prétendait qu'on pouvait comprendre Dieu par son intellect. Donc, c'est-à-dire la dimension d'un Dieu caché, d'un Dieu transcendant, n'était plus. Là, on est dans l'immanence d'une certaine manière, mais une immanence dont nous sommes, nous, pleins dans la vision gnostique. Enfin, dans cette vision gnostique, comme il y en a plusieurs, dans celle-ci. Donc, les réflexions égyptiennes sur la mort amorcent le « rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme » de Descartes. Donc là aussi, il y a des liens intéressants, puisqu'on va attribuer souvent à Descartes qu'il est appartenu au mouvement des Rosicruciens, dont il s'est lui-même défendu bien souvent, mais quand même son propos, rien que cette phrase de Descartes, elle touche déjà cette notion de la présence et de l'immanence de Dieu qui fait que Dieu ne pouvant pas mourir, rien ne peut se perdre. Donc, les choses se transforment simplement, donc dans un cycle permanent, comme ça. Donc, je cite, quant à la mort, elle n'est pas destruction des éléments rassemblés, mais rupture de l'union. Ce changement, on l'appelle mort parce que le corps se dissout. Mais mon cher Hermès, je déclare que les êtres qui se dissolvent de cette façon ne font que se transformer. Ça, c'est ce que, toujours dans l'œuvre du Corpus Hermeticum, ce que le nous dit à Hermès. Donc, on entend Descartes. Là, c'est évident. Hein, il dit bien, ce changement, on l'appelle mort parce que le corps se dissout. Mais, mon cher Hermès, je déclare que les êtres qui se dissolvent de cette façon ne font que se transformer. Où Descartes est allé puiser ce savoir. Peut-être que ça lui est venu tout seul, hein, c'est possible aussi, mais il est fort probable qu'il ait repris à son compte un certain nombre de choses qui étaient crues à son époque. Donc, quant au caractère invisible de Dieu, il est tout simplement omis par l'intellect de Dieu. Il est tout simplement omis car l'intellect de Dieu, s'est rendu visible à travers son œuvre selon l'hermétisme. Donc, je cite, Dieu est invisible? Ne parle pas ainsi. Qui est plus manifeste que Dieu? Il n'a tout créé que pour que tu le vois à travers tous les êtres. Donc, là aussi, c'est dans des notions un peu d'animisme aussi, enfin, c'est pas très clair. Plusieurs affirmations découlent alors de cette conception, une amenant à considérer que l'homme est réduit à l'animalité s'il n'emploie pas promptement l'intellect. D'ailleurs, souvent, chez les hermétistes, on décrit l'homme comme étant un singe sur la Terre avec les sphères successives. Donc, voilà, les planètes, le niveau astral, des décans, le zodiaque, et puis plus haut encore, les niveaux angéliques, et puis ainsi de suite. L'homme étant réduit à l'état de singe s'il ne révèle pas son intellect. Et donc, c'est par le travail de ce qu'on appelle le travail de la mnémotechnique, donc c'est par l'intellect de se souvenir et de comprendre la place de toute chose dans le cosmos, dans l'univers, que l'on se reconnecte à l'exercice de nos pouvoirs. Donc là, ça reprend directement le fait de dire, voilà, si tu ne te connectes pas à ce souvenir de la réalité cosmologique, tu vas du coup être réduit à l'état vulgaire de l'animal. Donc
une seconde qui confronte l'éternité de Dieu à la mort hypothétique du monde, inconcevable alors pour la gnose optimiste. C'est en ce sens que le renouvellement de toute chose sur la terre est conçu, ainsi que le mouvement permanent. Je cite, « Dans ce monde divin et en mouvement, rien ne peut mourir et tout se déplace, même la terre. » Ça reprend d'assez près ce qu'on a dit juste avant. Fin de citation. Toute l'approche de l'homme mage, telle que pouvait l'être évoquée par Ficin à travers le Pimandre, va être confirmée et précisée dans ses commentaires de l'Asclépios, dite la parole parfaite. Recueil des rites et opérations magiques dans la religion des Égyptiens, afin d'attirer les puissances cosmiques. Cette introduction à l'Asclépios nous permet de bien comprendre la mesure du but de la matière, à savoir accueillir les puissances célestes. Je cite, c'est toujours dans le Francis Yates, « Cependant, la matière a été préparée par Dieu pour être le réceptacle de toutes les formes sensibles. » Fin de citation. Tout se définit en qualité de genre dans la création et se reproduit dans son cadre. Pour ce qui est de l'homme, Marcille Ficin évoque la particularité d'un genre humain issu de la sphère d'où proviennent les démons, avec lesquels il a des relations. Il est aussi interconnecté avec toutes les autres choses de la création. L'homme a reçu de plus un germe divin lui permettant de s'unir à ce que Ficin nomme des dieux. Donc je cite, « Les individus du genre humain sont divers, venus d'en haut où ils ont eu commerce avec les démons. Ils contractent des liens avec tous les autres genres. Cet homme s'approche des dieux qui, grâce à l'esprit qu'il apparente aux dieux, s'est uni à eux par une religion du ciel. » C'est compliqué, hein, c'est tordu. C'est tordu, mais parce qu'on est dans une vision païenne et gnostique. Les païens, dans une certaine partie de la gnose, ont fait des offrandes aux démons pour gagner leur faveur. C'est-à-dire qu'il y a des forces du bien et du mal, mais c'est un jeu naturel dans leur esprit, ces attaques du jeu du bien et du mal. Donc il y a aussi, dans cette conception gnostique, cette tendance-là. Ce que j'essaye en fait de vous montrer, c'est que Marcille Ficin se considère comme un chrétien, un humaniste chrétien. Il entend, il accueille les textes d'Hermès Trismégistos, il est un peu, entre guillemets, séduit, il voit des choses et il essaye de voir comment il compose avec tout ce qu'il peut percevoir. Et on voit que si sa dogmatique chrétienne n'est pas claire, il va laisser entrer aussi des choses qui risquent de ne pas l'être non plus. Donc, c'est essayer de comprendre comment il se dépatouille avec ça. Donc, nous pouvons prendre acte de ce que saint Augustin avait clairement rejeté de l'Asclépios. Lui, Augustin, il avait eu connaissance de ces textes, il avait dit l'Asclépios, niet, c'est pas possible, c'est impossible, c'est inconciliable avec le christianisme. Il disait, voilà, des choses du corpus hermeticum, le fait qu'on parle de régénération, ça semble ressembler à la résurrection. C'est comme il le disait pour Platon, il disait, les philosophes de l'Antiquité sont dans la nef de l'Église. Donc en fait, ils prétendaient, les premiers pères pour grande part, prétendaient, si Platon avait connu le Christ, il se serait converti. En gros, c'est ça qu'ils veulent dire. Donc, ils sont toujours embêtés comme ça avec les auteurs de l'Antiquité parce que justement, ils essayent de chercher des éléments qui pourraient être intéressants, de raccrocher à une espèce de prophétie sur le christianisme. Mais la question étant de savoir quel est leur christianisme aussi. Parce que là, pour le coup, on n'entend pas beaucoup parler de Jésus-Christ, par exemple, et de la place qu'il occupe dans leur cœur. C'est le problème de la scolastique en soi. C'est de trop réfléchir, à mon sens, de trop vouloir utiliser la philosophie pour vivre sa foi. Il faut trouver un équilibre là-dessus, parce que sinon ça peut être un peu dangereux. Donc, dans la poursuite des commentaires de l'Asclépios par Ficin, l'homme est de double nature parmi les vivants. Il est divin et il est terrestre. La condition de sa création et de sa corporalité apparaît comme étant la volonté de Dieu de produire une créature qui louerait le démiurge, le fils qu'il avait engendré de lui-même. Alors là aussi,
c'est glissant, c'est tentant. Ça ressemble pas mal aussi, en effet, à une approche, enfin une espèce de résonance chrétienne. Je cite, quand Dieu eut créé le second Dieu, et que celui-ci eut paru beau, il l'aima comme un enfant de sa divinité. Alors, il voulut qu'il existât un autre être qui pût contempler celui qu'il avait tiré de lui-même. Et aussitôt il créa l'homme. Comme il voyait que l'homme ne pouvait prendre soin de toute chose, s'il ne le couvrait pas d'une enveloppe matérielle, il lui donna un corps. C'est ainsi que l'homme reçut une double origine, afin qu'il pût à la fois admirer et adorer les choses célestes et prendre soin des choses terrestres et les gouverner. Bon là, il y a complètement, on va dire, on nie la chute telle qu'elle est vécue dans la Genèse classique. Des correspondances s'établissent ensuite dans ce qui est perçu à travers l'ordre de la création. Donc les dieux supérieurs sont qualifiés d'intellect pur, alors que les dieux inférieurs sont sensibles. Donc là, c'est un peu manichéen aussi, entre guillemets, c'est que tout ce qui provient du corps tend à l'impureté, et tout ce qui est supérieur, c'est très platonicien aussi comme vision. Le monde des idées. Dans les divinités principales sont énoncées Jupiter, donc Ousiarque du ciel, le dispensateur de vie, mais le soleil est perçu comme le premier dieu, dispensateur de la divinité et de la sainteté, gouverneur de tous les êtres. Ensuite suivent les 36 dieux du zodiaque et les décans. L'homme dans tout ce système a le pouvoir de créer des dieux. Les statues sont des manières de capter les forces et puissances du ciel par des évocations. Ce sont alors les anges et les démons qui habitent les idoles. Donc là, on comprend un peu comment ils fonctionnent. Voilà. Le fait de créer des statues, c'était une manière pour eux de capter, on va dire, une intensité mystique de force supérieure. Bon. Je cite, oui, les statues, Asclépius. Parce que dans l'Asclépius, c'est comme dans le Pimandre, le nous parle, mais il parle là à Asclépius. Oui, les statues, Asclépius, ce sont des statues pourvues d'une âme pleine de sensus et de spiritus, qui accomplissent une infinité de merveilles, prédisant l'avenir, envoyant aux hommes les maladies et les guérissant. Là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, envoyant les maladies et les guérissant. C'est-à-dire, les offrandes, on retrouve beaucoup ça dans le monde babylonien, les offrandes faites aux démons pour nous affranchir de leurs mauvaises augures et tout ça. Donc, ce qui pas toujours, du coup, ce qui rend pas toujours les lectures très très évidentes. Dans le travail que j'avais fait aussi sur mon master dans la perception des forces du mal dans la Bible, il y a des moments, c'est pas toujours très très évident si c'est de savoir si c'est un ange du bien qui vient faire quelque chose de mal à l'humanité ou est-ce que c'est un ange du mal qui fait quelque chose. Et c'est pas pour ça. Parfois, c'est pas évident. Parfois, c'est pas évident. Mais ça, c'est tout la difficulté de comprendre aussi du coup la théodicée. Mais bon, ça, c'est un sujet à part entière à revoir. De toute façon, ça, je ferai certainement aussi une intervention sur ça. Donc là, l'Asclépius comporte aussi une partie apocalyptique, une ère où la fin de la sagesse de la religion égyptienne sera répandue, une corruption à laquelle Dieu mettra un terme. Donc ça, c'est aussi intéressant. Vous allez voir par la suite, c'est intéressant de comprendre que leur écriture, l'écriture égyptienne, comporte l'Apocalypse. Enfin, un moment qui sera voué à une grande corruption et qui sera résolu. Oui, mais c'est une fin du monde. C'est un messianisme aussi, parce que c'est une fin du monde qui doit amener au retour de l'égyptianisme au sens strict. Donc, c'est là où c'est intéressant de voir les collusions. Vous allez voir un peu après. Pour mieux comprendre l'approche de Ficin sur ce qui le retint de son étude de l'hermétisme, il est utile aussi de visiter ce qui est appelé la magie sympathique dans l'hermétisme. Donc, il apparaît évident, après l'analyse du Pimandre et de l'Asclépius, que gnose et magie sont inséparables. L'Asclépius nous révélait le rôle du mage, qui est de canaliser les flux provenant des astres et du zodiaque vers la Terre. De plus, il était important de ranger les pierres, les plantes, les métaux dans leur relation intime avec les sphères supérieures, afin d'attirer un bien
ou un mal à travers ces éléments. La création du temps apparaît dans ces subdivisions de sphères d'influence comme des cercles concentriques arrivant jusqu'à la Terre. Donc en fait, le temps serait la conséquence, on va dire, d'une déflagration de l'énergie, comme ça, on va dire, jusqu'à la Terre. On retrouve d'une certaine manière ça aussi avec l'arbre séphirotique de la Kabbale également. Il y a cette idée de déflagration et le temps s'inscrit aussi là-dedans. Donc, l'homme donc, doit s'employer à la connaissance de chaque sphère, mais aussi à trouver l'ascension au-delà d'elle afin de se réaliser. Il doit donc comprendre tout ça, c'est son ascension vers le retour à sa déification. Je cite, « L'homme est un monde petit qui reflète le grand monde du cosmos, mais qui par son intellect, l'homme sage peut s'élever au-dessus des 7 cieux. » Donc ça, c'est dans le Corpus Hermeticum, tiré aussi de Francis Sietz, mais c'est un passage du Corpus. La chaîne reliant le supérieur aux éléments de la sphère terrestre, comme les pierres, etc., ont permis d'élaborer une médecine. Le mage doit alors utiliser les bonnes plantes, pierres et les bons talismans afin d'appeler à la guérison. Je note aussi que Ficin s'inspire de la magie sympathique du Picatrix. Donc ça, c'est le livre de l'ère médiévale, avec laquelle il trouve beaucoup de liens avec le Corpus Hermeticum et l'Asclepius. Je ne précise pas que l'emploi des décans, vus comme des démons, appelle la condamnation de la tradition chrétienne. Origène, dans Contre Cels, après son étude du Corpus Hermeticum, est sans appel pour les décans. Peut-être tu peux fermer ferme la porte. Ferme cette porte-là. Donc la citation d'Origène, il dit cela. Donc, ils, les Égyptiens, non c'est bon comme ça, c'est bon. C'est bon. Réjeanne, t'embête pas trop. Donc ils, les Égyptiens, affirment que le corps de l'homme est placé sous la domination des 36 démons, afin que nous puissions être en bonne santé plutôt que malades. Et là, Origène dit, Cels essaye de traîner nos âmes en bas, vers les démons, comme si ces derniers avaient nos corps en charge. Ils ne croient pas que le Dieu seul qu'on adore et auquel on rend des honneurs splendides soit en mesure d'octroyer à celui qui l'honore, et en contrepartie de ce culte, le pouvoir de préserver les justes contre les assauts des démons. Voilà, il est clair, Origène. Fin de citation. Ficin, pour être en accord avec la position des pères chrétiens, va développer par conséquent une magie sympathique, dite astrale, fondée sur la croyance que les astres activent un certain déterminisme sur l'homme. Il s'agit donc pour Ficin de neutraliser les mauvais effets de ce déterminisme par la maîtrise des astres, de leurs images et influences. Il cherche à élaborer une médecine à partir de cette approche. Cela allait avoir un retentissement important en Europe. La citation, c'est tout dans Francis Sietz ce jour. Ficin s'engage timidement dans une forme de magie astrale inoffensive. Or, cette tentative relativement bénigne de thérapeutique astromédicale allait faire sauter le verrou et laisser se déverser sur l'Europe tout entière une étonnante résurgence de la magie. C'est-à-dire que lui, il finit par se placer comme Augustin et dire, les démons, tout ça, je ne veux pas entendre parler. Il est plutôt dans cette recherche de voir quelle influence, quelles sont les chaînes et les liens qui s'opèrent dans la nature, à travers, on va dire, une volonté divine, et comment, à travers une connaissance des notions sympathiques entre les choses, on peut arriver à des effets sur, du coup, même la santé, ou ainsi de suite. Mais quand les démons arrivent, on ne les voit pas venir. Attends. En fait, si tu veux, tu notes et tu me poseras les questions après. Sinon, mais le truc, voilà, c'est que vraiment, la problématique est celle-ci après un certain niveau. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a quand même aussi des choses un peu intéressantes à entrevoir dans le rapport qu'on doit avoir avec la création.
C'est-à-dire, bien évidemment, premièrement, la dévotion et comprendre qu'il y a des influences qui veulent notre perte, entre guillemets, mais aussi de comprendre que, voilà, que, à mon sens, Dieu a aussi mis du sens dans sa création et que l'on a intérêt à essayer de voir, de comprendre aussi qu'il y a des phénomènes naturels d'attraction entre les choses. Ça me paraît pas forcément rejetable. Donc, et c'est, à mon avis, c'est ce travail qu'essaient de faire à un moment donné les théologiens aussi, qui vont être contrariés pour le coup par la montée de phénomènes scientifiques, entre guillemets. Donc, et c'est là où on voit que, parce qu'on va voir pour Giordano Bruno par exemple, même si clairement il va à fond et trop loin dans sa perception, en même temps il a annoncé des choses qui se sont révélées scientifiquement, entre guillemets, sur l'héliocentrisme et le reste. Donc, bah, c'est pas forcément évident, après il faut faire la part des choses. Donc, un point central doit être évoqué dans la volonté d'introduire des éléments de l'hermétisme à la doctrine de l'Église, donc à savoir le texte des hiérarchies célestes du pseudo-Denis. Et ça, c'est vraiment important. Avant toute chose, il est utile de rappeler que ce document souffre de la même erreur de datation que les autres textes du Corpus Hermeticum, ne pouvant pas se référer à une prisca theologia. Ficin, à travers ses Theologia Platonica et de Christiana Religione, s'appuie donc sur ce texte qui présente les 9 types d'anges du ciel en relation avec les 3 personnes divines, donc les 3 personnes de la Trinité. Je cite, ouvrage sur les 9 ordres d'anges qu'il groupa en triades, chaque triade représentant une des personnes de la Trinité. Donc là, les chrétiens ont un texte, donc les hiérarchies célestes du pseudo-Denis, qu'ils reconnaissent comme étant un texte entre guillemets canonique, un texte qui n'est pas contraire à la foi. Et un certain nombre d'entre eux voient d'un bon œil le fait d'envisager de bons côtés aux attractions, aux phénomènes entre des éléments, afin de permettre à un bon nombre de chrétiens qui avaient du mal à comprendre cette relation entre la création et l'incréé, tout à coup ils avaient une espèce de mode à travers des sphères comme ça, qui leur permettait d'intégrer comment remonter jusqu'à Dieu incréé, jusqu'à la Trinité. Donc cette organisation des forces divines au-delà de l'univers n'est pas sans rappeler la conception cosmique des hermétistes et gnostiques. Donc forcément, ce texte des hiérarchies célestes intéressait aussi les hermétistes. Ficin va développer une cosmologie intéressante, à savoir que les hiérarchies diffusent l'énergie dès la Trinité, économie ou esprit du monde dans toutes les autres sphères, de la création jusqu'à nous. Donc voilà, lui dit, ça part des anges dédiés à la Trinité, et les anges ont ces fonctions de se diffuser à travers l'ensemble des autres sphères de la création. Ce qui est aussi ça très, entre guillemets, très chrétien comme perspective. Ceci fonde également la magie naturelle de Ficin. Cependant, il apparaît que ce dernier n'opérait pas magiquement avec les anges, hormis les prières et suppliques. Ficin voit de plus la théologie négative du pseudo-Denis comme un lien avec Hermès Trismégiste, quand ce dernier désigne le divin par aucun nom mais tous les noms. Dans le recueil du Corpus Hermeticum, on retrouve aussi qu'Hermès désigne Dieu comme n'ayant aucun nom, un Dieu caché d'une certaine manière, et donc les hermétistes entendent la même chose du pseudo-Denis, ça se range très bien avec le reste, l'ensemble entre guillemets du corpus, et ils essaient de joindre un peu tout ça. De plus, Ficin, dans sa volonté de joindre Denis à sa conception de l'éros comme pilier de la magie sympathique, déformera quelque peu le sens que l'auteur des hiérarchies célestes voulait introduire. Mais parce que du coup, dans les principes d'attraction, au niveau philosophique, on introduit plutôt le terme de l'éros que de la grâce. Et l'éros fonctionne par nature, par attraction. Mais la grâce ne fonctionne pas par attraction. La grâce est un don. Donc là, il y avait une difficulté philosophique à joindre ça. C'est-à-dire, c'est comme les passions
et l'amour dans le sens du don et de la grâce. C'est pas tout à fait la même chose. La passion, elle peut être habitée par la grâce, mais elle peut être aussi habitée par l'autre côté. C'est-à-dire, elle peut nous détruire. Si elle est vouée à servir, on va dire, la plus haute dévotion, la plus haute dévotion à Dieu, c'est compatible. Donc voilà, ça posait cette problématique. Donc en effet, même si l'amour peut être regardé sur le champ de la grâce et des attractions naturelles, pour ne pas dire des passions, Ficin a voulu accréditer son rapport érotique à la nature par ce qui était en fait le don de la grâce pure pour Denis. Donc je vais maintenant porter l'analyse sur celui qui a été l'étudiant de Marcille Ficin, donc le pic de la Mirandole. Donc là, on a pu cerner un peu comment Marcille Ficin, lui, il fonctionne avec les Hermetica. Le pic de la Mirandole, donc lui qui est un peu plus tardif, qui est de 1463 jusqu'à 1494. Donc Jean-Pic de la Mirandole est né à Mirandola en 1463 et meurt en 1494 à Florence. Donc il fut un philosophe et théologien humaniste italien. Il fut donc étudiant auprès de Marcille Ficin et était apprécié pour son érudition concernant les doctrines philosophiques et religieuses, à savoir le platonisme, l'aristotélisme, la scolastique. Il est qualifié de fondateur de la Kabbale chrétienne. Donc il faut dire tout d'abord qu'il était un adepte de la magie naturelle de son maître. Il rejoint Ficin sur l'ensemble de son œuvre. Cependant, il jugea bon d'y ajouter un autre type de magie, la magie spirituelle de la Kabbale hébraïque, qui intègre l'invocation des anges et des archanges, ainsi que l'arbre séphirotique avec les noms en hébreu des pouvoirs de Dieu. Donc là, c'est ce qu'on a vu sur la fin. Ficin, même s'il parle des hiérarchies célestes, il veut rester une espèce de magie naturelle liée à la médecine, et il sépare un peu les deux. Il dit, il y a des moments où je prie les anges pour certaines demandes, mais quand je fais de la médecine, je ne prie pas forcément les anges. Je vois les attractions qui se passent à un certain niveau et je joue avec ça. Pas tout à fait la même chose. Lui, du coup, le pic de la Mirandole, il dit, moi, je dis, il faut passer par la magie spirituelle. Mais lui, pour le coup, il dit qu'il faut passer par la magie spirituelle judaïque, par la Kabbale. Alors, pourquoi il veut dire ça? Il dit que cette magie donc, va plus loin que celle que Ficin et intègre pleinement le religieux. Le lien probable qu'avait soulevé Ficin entre Hermès Trismégiste et Moïse donnait à la Kabbale une valeur indéniable dans les fondamentaux de l'hermétisme et dans sa relation à la Prisca Theologia, donc à la première théologie. Pic croyait fermement à l'extrême antiquité des enseignements kabbalistiques, remontant jusqu'à Moïse. Une doctrine secrète que Moïse avait transmise à quelques initiés. Une fois qu'il est sorti d'état avec les tables de la loi et les paroles du Dieu vivant qui lui a parlé, il a révélé dans le secret à la classe des prêtres les choses que les prêtres pouvaient comprendre, mais le peuple, on lui donnait la loi pour l'aider à se purifier. Ça, ce sera aussi un autre sujet, c'est ce qui va beaucoup apparaître au XVIIe, sur cette question de la religion double, ésotérique et exotérique. Donc voilà. Donc la motivation première de Pic était qu'il lui paraissait que la Kabbale affirmait la vérité chrétienne également. Donc, je cite, Pic se lança à corps perdu dans ces merveilles en lesquelles il crut trouver la preuve de la divinité du Christ. Et la Kabbale s'accompagnait aussi d'un type de magie, la Kabbale pratique. Fin de citation. Le Pimandre, dans son évocation du nous, qui fait jaillir de lui le Fils, verbe lumineux, permet de faire un rapprochement évident avec la théologie chrétienne. Le fait que Dieu parla en hébreu pour créer confère aux yeux de Pic un caractère unique dans le pouvoir magique de cette langue. Je cite, dans la Genèse, Dieu parla pour donner forme au monde créé. Et c'est parce qu'il parla en hébreu que les mots et les lettres de cette langue sont le sujet de méditations mystiques interminables pour le kabbaliste et lui offrent un certain pouvoir magique. Fin de citation.
Le champ de réalisation d'une cabale chrétienne amène Pic à se retrouver face à d'innombrables spéculations religieuses. Car ajouter la magie du milieu kabbalistique à celui de l'hermétisme, fait pour lequel Pic se fait initiateur, n'est pas le seul enjeu. Il doit aussi composer avec la numérologie et les harmoniques, domaine particulièrement difficile à intégrer. Donc je cite, « Celle-ci était d'essence mystique, donc la Kabbale. Le développement des méditations hermétiques et kabbalistiques sur la création de l'homme en des labyrinthes de spéculations religieuses d'une extrême complexité, comprenant les aspects numérologiques et harmoniques qui absorberont le pythagorisme. » Fin de citation. En 1486, Pic assoit 900 thèses qu'il entend présenter à Rome, à travers lesquelles il cherche un syncrétisme spirituel, conjuguant la compatibilité à la fois de l'astrologie, la magie naturelle et la littérature occultiste et ésotérique, tels que les écrits d'Hermès Trismégiste, les hymnes orphiques, les oracles chaldéiques et bien évidemment la Kabbale juive. Donc forcément l'effet escompté n'a pas fonctionné. Les théologiens de Rome crièrent au scandale et il a été dans l'obligation de développer une apologie en défense qu'il intitulera « Discours sur la dignité de l'homme ». Ce discours allait trouver un écho comme étant la continuation de l'œuvre de Ficin sur l'accréditation d'une magie naturelle et désormais aussi entendue comme spirituelle par l'ajout de la Kabbale. Donc là, il a dû du coup vraiment composer pour que ça rentre dans le cadre. Et je cite, « Ce discours, le discours sur la dignité de l'homme, allait résonner à travers la Renaissance et représente en effet la grande charte de la magie, de ce nouveau type de magie introduit par Ficin et parachevé par Pic. » Donc là, par contre, ils ont dû composer, mais ils sont arrivés à, on va dire, à quelque chose qui pouvait apparaître comme étant acceptable, s'il n'allait pas trop loin. Pour précision, Pic approuve comme Ficin la magie naturelle. Elle exprime la relation naturelle entre le ciel et la terre. Cependant, c'est sur le pouvoir des talismans que Pic se démarque de son maître. À l'image astrale, il convient selon lui d'y ajouter des caractères magiques, comme dans le Picatrix, pour que la magie exprime toute son efficacité. Je cite, « Pic veut dire que ce sont les signes magiques qui sont opérants. » Fin de citation. Il mentionne que le maléfisme existe en magie, mais que les incantations orphiques ne sont pas arrangées dans cette matière. Pour lui, les louanges faites aux dieux dans ces chants représentent les vertus naturelles de Dieu, attribuées et distribuées à la création, dans le but de servir l'homme. C'est là pour lui la philosophie naturelle du mage. Donc là, vraiment, il essaye vraiment d'intégrer et de faire passer le fait que dans l'orphisme, en fait, tous les louanges, toutes les entre guillemets les incantations qui peuvent être écrites par Orphée, qui parlent de dieux, de plein de dieux différents, pour lui, voilà, c'est toujours le même dieu sous différentes formes. Ça reprend aussi pour beaucoup l'arbre séphirotique de la Kabbale, où ce sont des attributs de Dieu, ou un nom différent de Dieu, à travers la chaîne de la déflagration de la lumière. Donc là, il y a aussi des corrélations fortes entre l'égyptianisme et la Kabbale. Donc, mais la magie qu'il trouve grâce à ses yeux, si je peux dire, c'est celle de la Kabbale. C'est celle qui, ajoutée à la magie naturelle, donne de réels effets. Je cite, « Cependant, la magie naturelle, à en croire Pic, est faible et ne peut conduire à une magie vraiment efficace que si on lui adjoint la magie kabbalistique. La Kabbale se serait développée en Espagne au Moyen-Âge. Elle a pour fondement doctrinal les 10 séphirotes, ou les 10 noms de Dieu composant, dans leur totalité, son grand nom unique, dont l'univers créé est l'expression externe de ses forces, mais aussi les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui contiennent aussi le nom ou les noms de Dieu, reflétant la nature spirituelle du monde, ainsi que le langage que Dieu utilisa pour les créer. Parmi les objectifs du kabbaliste, il y a celui de rechercher l'extase dans sa communication avec Dieu. Cela peut s'opérer avec un intellect purifié.
Cette condition fait que si ce n'est pas le cas, le mage peut se retrouver lié au démon. Donc pour eux, ce qui compte, c'est justement que que le nous soit purifié, qu'il y ait une recherche de contemplation, qu'il y ait une recherche, là pour le coup la difficulté à traduire, c'est est-ce que dans contemplation on entend dévotion ou est-ce qu'on entend une qualité de l'intellect? Parce que le nous contempler, c'est regarder avec le temple, mais contempler, ça peut être une qualité purifiée de l'intellect qui permet de percevoir, entre guillemets, Dieu. Ça n'envisage peut-être pas forcément l'aspect dévotionnel, mais ça peut-être l'être aussi. Donc là, il faut voir. Et peut-être aussi, je dirais, là je ne suis pas assez, on va dire, au fait de cela, mais il y a peut-être différentes écoles dans le milieu, dans la Kabbale. De toute façon, c'est sûr qu'il y a différentes écoles. Donc il faudrait étudier un peu plus profondément cette question. Donc, je cite, « Mise en garde traditionnelle pour rappeler aux mages les préparations et purifications requises avant toute opération magique et les dangers effroyables qui le guettent s'il se trompe dans sa magie ou tente d'œuvrer sans préparation suffisante. » Donc là, toujours, hein, c'est le reflet de ce que je venais d'évoquer. Une autre facette d'une dégénérescence possible dans la Kabbale est l'emploi de la nécromancie. Divination par l'interrogation des défunts. Je cite, « De même qu'a existé parmi nous, dit Pic, la forme négative de magia qu'est la nécromancie. » Donc, ça va dire, sont vraiment les vecteurs du milieu des magiciens. Donc, la nuance, bien évidemment, c'est que là, il n'y a aucun garde-fou du sauveur du monde, de l'aspect lié à l'humilité dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à coup, si c'est pour exercer des pouvoirs, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Pic s'interroge sur la place à accorder aux hymnes dans la religion. Peut-on leur attribuer un caractère plus ou moins magique? Donc du coup, ça pose une question intéressante. C'est que quand on prie, quand on fait, est-ce que on qualifie ça de magie, d'une certaine forme de magie, ou voilà, comment est-ce qu'on qualifie nos prières? C'est ce qui va se produire d'ailleurs dans la guerre entre les protestants et les catholiques là-dessus, sur la question des sacrements, c'est-à-dire que les catholiques qui essayent d'utiliser l'hermétisme, une partie de l'hermétisme pour déclencher les principes de la magie naturelle, s'attirent les foudres des milieux protestants qui disent vous faites de la magie ou machin. Mais la question c'est de savoir derrière ça, c'est quoi l'exercice de la prière, de la connexion qu'on établit d'une manière. C'est individuel. Non, mais la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec la force supérieure? On demande quelque chose à la force supérieure qui produit un effet soit sur nous ou sur la demande effectuée. Donc, comment on range ça? La prière la prière aux saints, on voit bien la réaction qu'a eu le monde protestant sur la prière des saints. Donc, c'est passer par les défunts, demander l'intercession, et tout ça. Bon, ça passe toujours là. Pour le coup, dans le monde chrétien classique, ça passe par une intercession directe relative à la Trinité. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui étaient pieuses et dans l'amour de Dieu. Sinon, pour les défunts, entre guillemets, dans la perdition, on prie pour eux, on demande une intercession auprès des forces supérieures pour aider ceux qui sont perdus. Mais on ne va pas interroger ceux qui sont perdus pour nous demander ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça où on peut faire une différence dans la nécromancie. Pic s'interroge donc sur la place à apporter à ces hymnes. Pour lui, la puissance de la louange ne peut provenir que dans son rapport à la Kabbale. De ce fait, il mentionne que les chants orphiques sont moins opératifs d'un point de vue magique que les louanges aux dieux des psaumes de David ou encore les icônes. Donc lui, il fait des espèces de rapports graduels, on va dire, aux effets des opérations magiques. Cela suppose par ailleurs que l'appel à l'aide de Dieu, l'amour dévotionnel ou l'art liturgique soit arrangé dans le cadre de la magie.
La Renaissance trouvait dans ce sens matière à controverse face à l'enjeu iconoclaste du milieu protestant face aux catholiques. Je cite, « Si le problème est posé non pas en ces termes, mais en termes d'images merveilleuses et magiques dans les églises chrétiennes, le lien éventuel entre l'importance primordiale que la Renaissance accordait à la magie religieuse et la réforme iconoclaste est une question qui commence à se dessiner. » Fin de citation. Pic allait encore plus loin dans son œuvre, l'Apologia, pour justifier la magie kabbalistique, prétendant qu'elle aidait à prouver la divinité du Christ. Et cela, c'est par le sens magique qu'il aurait cherché à donner au sacrement eucharistique. Sans qu'il se soit risqué à le nommer clairement, ce que rapporte Frances Yates quand elle dit « Je n'ai aucune explication à proposer à moins de supposer que Pic envisageait l'Eucharistie comme une forme de magie. » Pic cependant fait l'apologie de l'emploi en hébreu du nom de Jésus et de sa puissance extatique en prière. La magie dans la Kabbale se définit donc d'une part par la contemplation, mais aussi les travaux demandés aux anges par le mage, que je disais juste avant. Cela revient à graver par exemple le nom des puissances angéliques sur des talismans. Il y a ensuite les valeurs numériques à travers chaque lettre hébraïque, la gematria, donc ça c'est la numérologie, et les calculs qu'engage ce système dans les mots et les phrases, toujours en hébreu, seule langue à employer pour les invocations. La magie ne sert que des causes intermédiaires dans la Kabbale, car la cause et la recherche première est Dieu. Donc là, tout ça paraît, entre guillemets, plus acceptable. Pour revenir sur le Christ, Pic ne le définit pas comme un mage, car ce n'est pas par l'usage de la magie, de la Kabbale, qu'il réalise les miracles. Donc là aussi, tout ça, ça le rend beaucoup plus acceptable, parce que lui ne définit pas le Christ comme un mage, mais c'était autre chose, ce par quoi il a opéré. Dans le champ de l'influence chrétienne sur la perception de Pic est à noter comme pour Ficin l'accréditation de l'œuvre du pseudo-Denis. Donc comme pour Ficin, il accrédite les hiérarchies célestes. Le principe de la déflagration de la lumière à travers les différents ordres angéliques faisait résonance avec l'arbre séphirotique de la Kabbale. Je cite, « La lumière céleste, renvoyée de haut en bas, le long des hiérarchies angéliques, réfléchit de l'une à l'autre comme par un jeu de miroir. » Fin de citation. En ce sens, le pseudo-Denis fait un pont entre la Kabbale et le christianisme. Il analyse aussi le monde angélique comme étant la relation à l'intelligible du milieu philosophique. Je cite, « Les plus élevés des trois mondes est appelé, par les théologiens angéliques et les philosophes, intelligible. » Ça, c'est la terminologie. Dans les philosophes, on parle de l'intelligible, et en théologie, on parle du monde angélique. Mais bon, ça ne va pas forcément toujours se rejoindre. Hein. On va peut-être pas toujours parler de la même chose, parce que les philosophes parlent d'être intelligible, que c'est forcément des anges. Hein. Donc, de par l'approche de la théologie négative de l'auteur des hiérarchies célestes, Pic lit cela à l'Ensof, donc l'innommable, ou encore le Keter, couronne qui s'annule dans le rien. Donc ça, c'est les caractéristiques de certaines, on va dire, bulles de l'arbre séphirotique. Pic recherchait le syncrétisme religieux dans la multitude des noms de Dieu. Alors ça, c'est vraiment très intéressant aussi de comprendre ça. Donc, il cite la multitude de noms recueillis dans toutes les religions et philosophies et qui ne forment au fond que le non-non. Donc là, pour le coup, il essaye de dire, en fait, ce que font les Babyloniens, c'est la même chose que ce que font les autres. En fait, c'est pas la même terminologie, mais ça vient de Dieu, tout ça aussi. Donc là, ça pose un problème de discernement. Ça peut poser le problème du discernement. Mais d'un point de vue contemporain, c'est intéressant de comprendre cette volonté syncrétique, de mettre tout au même niveau, de rentrer dans ce qu'on appelle le relativisme, entre guillemets, franc-maçon, le relativisme gnostique, c'est cette discipline-là aussi. Cependant, cette approche met complètement à côté la théologie de l'incarnation.
la puissance du nom révélé de Jésus-Christ et la pratique de la prière de Jésus, cœur de la tradition chrétienne apostolique. Oui, puisqu'il considère qu'il n'y a pas de nom véritablement. Mais pour le chrétien, l'incarnation de la deuxième personne divine, donc Dieu en puissance, Dieu par nature, eh bien fait qu'il a eu un nom pour nous. Il a eu un nom que l'on doit employer pour accéder non seulement au salut, mais à notre déification. Donc, c'est-à-dire que là ça peut pas, c'est incompatible. C'est-à-dire que le chrétien a entre guillemets le devoir de passer par le nom du Christ pour en vivre les effets. Donc, quels liens peuvent être établis entre l'hermética et la Kabbale? Plusieurs sont attestés par Pic. Ils proviennent tous les deux de la gnose et les recueils des premiers siècles subissent une influence indéniable du néoplatonisme. Leur relation ne semble pas pouvoir se démontrer par un rapport antérieur à cette période. Pic fait le constat d'une ressemblance entre la régénération égyptienne de la sphère ogdoadique, mentionnée par le Corpus Hermeticum, avec la gloire et la puissance de Dieu dans la 8e sphère de la Kabbale. Bon là, c'est des liens de système où il s'aperçoit qu'on a un lien évident entre le système égyptien et le système de la Kabbale à travers justement la conception. C'est-à-dire la 8e sphère de la Kabbale correspond étrangement à la sphère de la régénération égyptienne au 8e niveau également, et que voilà, ça fait quand même qui est premier là-dedans, qui a mis ça sur pied, c'est difficile à cerner. Et je cite, la régénération égyptienne du Corpus Hermeticum 13, les pouvoirs intègrent l'âme régénérée dans la 8e sphère. Gershom Scholem a démontré la présence dans la littérature écalote qui précède la Kabbale de la même conception. Fin de citation. En lien, il ajoute les 12 punitions du Corpus Hermeticum et la purification des 10 sphères de la Kabbale. Donc je cite, Pic estime que les punitions hermétiques correspondent aux 10 mots de la Kabbale. Donc là aussi, pareil, le lien. Fin de citation. Malgré sa sincère tentative de rallier l'hermétisme à la foi chrétienne, Pic se trouve devant un sérieux problème, l'initiation ésotérique de la gnose, l'homme ne nécessitant pas, dans l'expression de sa divinité, un sens dévotionnel, sotériologique à l'égard d'un Dieu créateur, et encore moins un Dieu révélé dans la chair et se sacrifiant pour nous sauver, mais par l'accomplissement de son intellect. Baf, à nouveau, le même constat qu'on a déjà pu faire tout à l'heure. Mais je cite quand même, toutefois la dignité de l'homme en tant que mage, opérateur qui porte en lui le pouvoir créateur divin, et le pouvoir magique de marier la terre au ciel, repose sur l'hérésie gnostique, laquelle enseigne que l'homme a été et peut redevenir grâce à son intellect le reflet de la mens ou du nous divin, un être divin. Donc voilà, là c'est clairement dit, c'est là où le bas blesse. Certaines de ces positions lui valurent donc une farouche opposition avec les théologiens qui clamaient l'hérésie. Le pape Innocent VIII, après le verdict rendu par la commission, condamna catégoriquement certaines affirmations de Pic. Cette condamnation le poussa à se rétracter face à une autre commission en 1487. Il finit par fuir en France, où il rejoint le cercle universitaire et gagne une reconnaissance pour son travail. Il retourna peu après en Italie, soutenu par Laurent de Médicis, où il meurt en 1494. Entre-temps, en 1492, Pic est absous par le pape Alexandre VI Borgia. Ce dernier qui fit une fresque à la gloire de la religion égyptienne au Vatican, qui est toujours visible. Il fait un taureau devant un personnage avec un soleil. Enfin, c'était un féru, donc qui n'était pas du tout hostile à la magie et à l'astrologie. Le Alexandre VI Borgia. Il sera qualifié par Alexandre VI Borgia de fils fidèle de l'Église et la Kabbale magique appréciée comme une aide précieuse au christianisme. En 1494, un évêque, Pedro Garcia, réfute la thèse de Pic tendant à démontrer que la magie et Kabbale prouvent la divinité du Christ.
Mais plus encore, il défend les effets de la liturgie d'une relation à la magie astrale. Et je cite, Garcia s'inscrit en faux contre cela et affirme que les rites chrétiens doivent leur efficacité nullement aux astres, mais au seul pouvoir du Créateur Tout-Puissant. Fin de citation. Donc là, dans ma présentation chronologique des hermétistes incontournables de la Renaissance, Corneille d'Agrippa attire toute mon attention. Donc là, c'est dans la suite du Piquin. Donc lui naquit à Cologne en 1486. Il fit des études de lettres, de médecine, de droit et de théologie. Alors lui, c'est vraiment un personnage. Hein. On l'attribue, c'est un peu le Léonard de Vinci du XVIe siècle. C'est qu'il a touché à tout, on a l'impression. Excuse-moi, il y a un truc qui note. C'est rien, c'est l'ordinateur. En 1509, son enseignement de la Kabbale chrétienne de Johannes Reuchlin à Dole lui valut l'accusation d'hérétique. En Allemagne, il fait partager en 1510 sa première version de la philosophie occulte à un abbé ésotérique appelé Jean Tritem. Il se met ensuite au service de Maximilien Ier, un Habsbourg en qualité d'expert de la guerre. Donc ça a été aussi un stratège et spécialiste de la guerre. Puis il donna des conférences sur le Pimandre du Corpus Hermeticum à Pavie. Il exercera encore le métier d'avocat, donc de médecin, d'astrologue et de cartographe. De plus, il parlait 8 langues. Il est reconnu comme un génie de la Renaissance au même titre que Léonard de Vinci. Il meurt à Grenoble en 1535. Donc son ouvrage Occulta Philosophia, donc de la philosophie occulte, va être le sujet de mon analyse concernant cet hermétiste. Il se divise en 3 mondes élémentaires, célestes et intellectuels. Nous retrouvons ici le même développement de la diffusion de l'énergie divine à travers chacun de ces 3 niveaux. Je cite, « Chaque monde reçoit les influences venues du monde du dessus, si bien que la vertu du Créateur descend à travers les anges dans le monde intellectuel jusqu'aux astres dans le monde céleste et de là jusqu'aux éléments et à toute chose qui en est composée dans le monde élémentaire, c'est-à-dire les animaux, les plantes, métaux et ainsi de suite. » Fin de citation. Des domaines spécifiques sont à étudier afin de puiser dans chacun de ces mondes les influences nécessaires. Voilà quel est le chemin du mage. Je cite, « Il tente de découvrir les vertus du monde élémentaire par la médecine et la philosophie naturelle, et les vertus du monde céleste par l'astrologie et les mathématiques. » Donc là, tout passe par le savoir. Fin de citation. Le livre d'Agrippa se divise en 3 parties, la magie naturelle, la magie céleste et la magie cérémonielle. La magie naturelle de Corneille s'appuie essentiellement sur l'œuvre de Ficin, donc celui de De Vita Coelitus Comparanda. Elle se compose de la théorie des 4 éléments, d'un chapitre sur les plantes et les animaux, d'un caractère de l'astre imprimé sur l'objet magique et des instructions sur comment faire ce type de magie. La magie céleste suppose que le mage maîtrise la philosophie et les mathématiques, mais aussi ce qui en découle, à savoir l'arithmétique, la musique, la géométrie, l'optique, l'astronomie et la mécanique. Les mathématiques symboliques revêtent aussi une grande place, comme l'un renvoyé à Dieu, le 3 à la Trinité par exemple. De plus, cette magie introduit dans le corpus d'Agrippa la conception des images liées à la fabrication des talismans. À cela, ce dernier n'hésite pas à intégrer les démons des décans. Agrippa, je cite, n'hésite pas à faire imprimer les images des 36 démons des décans. Donc c'est toujours dans le français Yates, cela. Quant à la magie orphique, il en fait le même retour que Pic, ce qu'on a dit tout à l'heure. La partie à l'intelligible que Ficin refusait d'emprunter est ouverte par Corneille. Il définit le corpus hermeticum et l'asclepius comme les instruments philosophiques et pratiques d'ascension et de chute du mage, comme énoncé dans le Pimandre, ce qui ouvre au champ plus large de l'hermétisme religieux. En ce qui concerne la magie cérémonielle ou religieuse, Corneille entame un retour à la dignité de l'homme comme le mentionnait Pic.
passant par un chemin d'ascèse de l'homme mage à la recherche du vrai et du beau. Il relie la partie intellective à la réalité de la magie sacerdotale. Pour que cette magie soit opérante, elle doit s'appuyer sur l'amour, l'espoir et la foi, conjugaison des énergies vitales, psychiques et spirituelles. Je cite, « Les trois guides en religion sont l'amour, l'espoir et la foi. » Fin de citation. Il fait cependant une distinction entre foi et superstition, qualifiant la première de supérieure pour la réalisation des miracles, la foi reposant sur la connaissance des hiérarchies célestes et la dévotion qui leur est portée. Je cite, « Le mage doit connaître le vrai Dieu, mais aussi les divinités secondaires et les cultes qu'il faut leur rendre. » Fin de citation. Dans ce sens, Corneille donne un regard synthétique sur l'orphisme, la Kabbale et Denis. Cependant, il associe le champ démoniaque à ce que Denis attribue à la puissance angélique positive. Donc lui, il mélange clairement les anges et les démons, il les met tous au même niveau. Le lien entre la Kabbale et Denis l'invite à l'affirmation de l'existence d'une magie chrétienne. Il introduit de plus à la magie religieuse l'importance des cérémonies, telles que la musique, les cierges, etc. On constate aussi un retour de Corneille pour l'emploi des vieilles recettes moyenâgeuses du Picatrix et de sa nécromancie. Alors lui, il a été vu de façon... Alors en même temps, c'est entre guillemets vu comme un génie, mais en même temps, lui, il a été très très loin dans tout ce qu'il était possible de faire avec la magie et avec la démonologie aussi. Donc Corneille conçoit donc une magie religieuse, ce qui à l'ère médiévale était inconcevable. Ah oui, il y avait la magie, les magiciens et le religieux. Là, tout à coup, tout se retrouve imbriqué. Le contexte historique de l'absolution par le pape Alexandre VI Borgia de Pique semble changer profondément la donne. Quels seraient donc les fondements de la magie ecclésiastique ? C'est la question à se poser. La magie et la Kabbale seraient-elles utiles à la religion ? La Réforme marquait à cela une farouche opposition. Donc ce que je disais des protestants. Toutes les images et la magie étaient pourchassées. Je vais m'intéresser maintenant au parcours de l'hermétisme de Giordano Bruno qui suit Corneille d'Agrippa. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on peut peut-être boire un petit truc pendant un petit quart d'heure, puis on reprend après. Ça vous va ?